Salut tout le monde! J'espère que vous avez les smiles. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler un peu du poids. Je voulais vraiment faire une vidéo à ce sujet parce que j'avais pas mal de choses à dire, à mettre au point entre guillemets. Je dirais que je fais une vidéo en mode coup de gueule mais pas du tout. Je vais commencer par parler d'IMC. Donc pour ceux qui connaissent pas, IMC c'est égal à indice de masse corporelle. Pour calculer votre IMC, il faut que vous preniez votre poids en kilos et que vous le divisez par votre taille en mètres, et il faut mettre la taille au carré. Il faut faire gaffe parce que c'est pas forcément valable pour tout le monde. Par exemple pour les enfants c'est pas forcément valable, pour les ados aussi. Je suis moyennement d'accord parce que pour quelqu'un de 14 ans, ok je suis d'accord ça va pas être forcément valable, mais quand t'as mon âge, quand t'as 16 ans, je veux dire t'as un peu arrêté de grandir, enfin pour mon cas, et c'est pas valable pour les personnes âgées. Bien évidemment c'est pas forcément valable pour les sportifs, mais bon j'ai envie de dire que l'IMC des fois ça veut pas forcément dire quelque chose parce que chacun est différent. Déjà qu'est-ce qui varie d'un individu à l'autre? Bah la taille des os peut différer. La taille des os donc chez un homme c'est à peu près 4 kg et chez une femme c'est à peu près 3 kg. Selon votre ossature, et ben l'écart de poids peut atteindre 2 kg, donc ce qui est quand même pas négligeable. On grossit pas de la même façon parce que je sais pas, par exemple si vous avez des gens qui sont plutôt à tendance mince dans votre famille, vous avez un taux de chance assez élevé d'être comme eux quoi. Après ça se peut que vous soyez pas comme eux mais c'est plus rare quand même. Par exemple si t'as un parent qui est en surpoids, en obésité, bah tu peux avoir des chances aussi de lui ressembler corpulencement. Parce que finalement bon bah tout ce qui est poids et tout ça, ça fait un peu partie de la génétique. Même quand on grossit pas forcément de la même façon. Il y en a qui vont prendre du ventre, il y en a ça va être plus au niveau des fesses, des cuisses. Et puis honnêtement c'est pas parce qu'on est soi-disant en sous-poids par rapport à notre IMC qu'on n'est pas en bonne santé. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est hyper mince que forcément on mange rien. Donc ok ça peut venir de ça aussi, mais il n'y a pas que ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui croient que certaines personnes sont très minces parce qu'elles mangent rien. Moi je peux vous dire que je connais des personnes qui sont quand même pas mal minces et qui mangent normalement quoi. Bon, voire des fois qui mangent assez mal, et c'est pas parce que on est en sous-poids ou en obésité qu'on est forcément en mauvaise santé. Alors je m'explique, bon par exemple quelqu'un qui grossit pas, il peut manger des McDo, tout ce qu'il veut, il grossira pas, c'est comme ça. Il y en a peut-être qui vont être jaloux, mais j'ai envie de vous dire il n'y a pas de quoi être jaloux. Quelqu'un qui est en sous-poids peut très bien être en très bonne santé, il peut très bien manger normalement, comme une personne qui est en surpoids. Ah oui, et aussi faut pas croire que parce que on mange pas beaucoup, on va pas grossir. Ça c'est complètement faux. Certaines personnes se disent pendant un régime, bon bah c'est très simple, pour maigrir je vais manger moins. Mais c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Mais en fait ça va faire l'effet inverse quoi, si vous voulez. Au lieu de maigrir, et ben votre corps il va plutôt stocker vos graisses parce que bah il se dit bah merde, il y a plus de nourriture qui arrive. Et honnêtement manger peu, franchement c'est vraiment un truc qui sert à rien, mais je vous le dis clairement. Parce que c'est pareil, le jour où vous mangez normalement, bah vous allez regrossir, donc dans tous les cas ça ne sert à rien. J'avais vu aussi, c'était aux États-Unis, donc il y avait des études qui ont été faites et on a remarqué que le taux d'obésité avait augmenté mais que la consommation des gens avait baissé. Et il y avait des personnes qui se sont demandé alors pourquoi le taux obèse avait augmenté alors que la consommation avait baissé. Tout simplement parce que les gens aux États-Unis, je pense que c'est un secret pour personne, mais ils mangent de plus en plus mal. Donc avant, c'est-à-dire que bah au temps de la guerre et tout, il n'y avait pas de fast-food. Maintenant, vu tous les fast-food qu'il y a là-bas, c'est pas étonnant. Il y a aussi plusieurs autres facteurs qui peuvent jouer dans notre prise de poids. Dans votre intestin, il y a des bactéries qui vont intervenir sur la prise de poids. J'ai vu une vidéo, ils avaient dit qu'ils avaient fait une expérience donc avec des souris jumelles. En gros, il y en avait une qui avait un peu des bactéries qui lui faisaient prendre du poids et l'autre elle avait des bactéries qui faisaient pas spécialement prendre de poids. Bon je sais pas trop comment dire ça, mais je vais simplifier un peu la chose. Donc je crois qu'il y en avait une qui était obèse parce que à cause des bactéries qui font prendre du poids, et l'autre a été de corpulence normale. La souris obèse, on lui a pris ces bactéries et on l'a mis dans l'autre souris, et l'autre souris en mangeant pareil, donc l'autre souris qui n'est pas obèse en mangeant pareil que la souris qui est obèse est devenue obèse. Faut vous dire quand même que ça joue énormément, c'est pas parce qu'on est obèse qu'on mange comme de la merde. Je vous l'avoue, j'ai longtemps cru ça. Après il y a des gens c'est le cas, ils mangent mal, mais il n'y a pas que ça encore une fois. Après il y a aussi les morphotypes, donc il y a la morphotype ectomorphe, c'est plutôt quand t'as les os fins, quand tu grossis pas, ça clairement. Après il y a endomorphe, donc c'est quand tu grossis très facilement et que t'as du mal à perdre. Et il y a mésomorphe, c'est quand t'es mésomorphe tu prends pas trop de poids tant que ça, et dans tous les cas si t'en prends t'en perds facilement. Pour en conclure, donc pour moi le poids idéal en fait c'est... Enfin il n'y a pas de poids idéal en vrai, parce que chacun est différent et chacun ne grossit pas de la même façon. Pour certaines personnes devenir mince ça va être presque impossible.
je veux pas foutre de faux espoirs ou quoi, hein, mais c'est vrai quoi. Genre je pense que pour que certaines personnes soient minces, genre faut vraiment qu'elles mangent hyper bien. Et je pense que du moment qu'on est bien, du moment qu'on est en bonne santé, surtout ça je pense que c'est très important parce que on peut être... Parce que c'est pas parce que on est très mince qu'on est forcément en très bonne santé, dans le sens où on mange hyper bien. Non pas du tout, parce que si tu manges McDo tous les jours, voilà, McDo c'est quand même pas hyper bon pour la santé, hein, on n'a jamais dit le contraire. Donc ouais, pour moi quand t'es en bonne santé et que tu es bien dans ton corps, on devrait pas se dire ah bah je dois maigrir. Et surtout un truc très important, il ne faut jamais changer pour les autres. Du moment que vous plaisez à vous-même, c'est le principal. C'est pas parce que quelqu'un vous trouve maigre ou vous trouve gros, je sais pas, je dis n'importe quoi, que sa réflexion doit vous toucher et que vous devez vous dire ah mais c'est vrai je suis maigre, ah mais c'est vrai je suis gros. Non, enfin je veux dire, si de base vous vous sentez bien avant que cette personne vous critique, je vois pas pourquoi vous devez changer quoi. Et dans tous les cas, si vous cherchez à maigrir, à changer, je sais pas, faites-le pour vous-même et ne le faites surtout pas pour les autres. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, bye.